Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, la décarbonation de notre économie, si je me trompe, c'est 70 milliards d'euros. Donc il va nous falloir trouver évidemment le financement pour décarboner notre économie. Vous nous proposez par exemple de mobiliser l'épargne des Français avec à terme l'espérance de mobiliser 5 milliards d'euros. On aura le débat tout à l'heure. Nous allons vous faire plusieurs propositions au cours évidemment de l'examen de ce texte. Et on commence par une idée, celle de rétablir l'impôt sur la fortune, mais on l'appellerait l'ISF vert. Alors ça ne couvrira pas les 70 milliards. On a fait un boulot assez sérieux, hein, vous regarderez, 3 pages d'amendements. Et on pourrait escompter de suite 5 milliards d'euros. Donc déjà, on propose d'aller voir, on va cranter, on a une proposition pour trouver 70 milliards d'euros, 5 milliards d'euros pour agir concrètement sur la décarbonation de notre industrie et pour en profiter, Monsieur le Ministre, la suppression de l'ISF, ça devait ruisseler et ça devait retourner, notamment dans l'investissement productif. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus et pour nous dire si ça avait marché. Et si pour le coup, ça ne marche pas, est-ce que vous êtes prêt à travailler sérieusement l'idée d'un ISF vert? Je vous remercie. D'abord, Madame la rapporteure, Les Échos, c'est un excellent journal. Et je me souviens avoir entendu Fabien Roussel dire juste après l'humanité, c'est Les Échos que je lis, donc je ne doute pas que c'est aussi le cas du sénateur Gay. Chacun ses lectures, monsieur le sénateur. Bon. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'impôt est un gros mot, que l'impôt est une malédiction ou que l'impôt est un vocabulaire ou une mesure à proscrire de nos arsenals de politique économique. Je considère que l'impôt, c'est la condition du financement. Nous considérons d'ailleurs que l'impôt, c'est la condition du financement de notre modèle social. C'est la condition du financement des infrastructures publiques. C'est la condition du financement de la solidarité nationale. Et c'est la condition tout simplement du vivre ensemble. Ce qu'on considère en revanche au gouvernement, c'est que le vivre ensemble, on le paye déjà pas mal. Vous savez qu'on est le 2e pays à imposer, taxer et organiser la contribution nationale au monde, juste après le Danemark. Au-delà de 45% du revenu national est consacré à l'impôt, est consacré aux cotisations sociales, est consacré aux cotisations retraite. Ça fait déjà beaucoup. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est une maxime que nous connaissons tous. Mais parfois, moins d'impôts crée de l'impôt. Vous me demandiez le bilan du gouvernement en termes de baisse des impôts sur le premier quinquennat, monsieur le sénateur Gay. Nous avons baissé le taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25%. Résultat, on n'a jamais autant collecté d'impôts sur les sociétés en France. Parce que oui, nous attirons davantage de capital, oui, nous attirons davantage de projets d'investissement. On collecte aujourd'hui à peu près 55 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés par an, contre 35 milliards d'euros d'impôts il y a 5 ans, et je le répète, avec un taux qui était 30% plus élevé. Donc on a déjà des taux de prélèvement obligatoires extrêmement importants. On a une capacité de redistribution qui est unique au monde. On est le pays qui redistribue le plus et le mieux dans tous les pays occidentalisés. Et par ailleurs, la rapporteure l'a bien dit, on a beaucoup d'épargne privée qui aujourd'hui est mobilisable. Donc c'est vrai que ce qu'on vous propose dans ce titre-là, c'est d'aller chercher, je dirais, l'épargne là où elle est, en mobilisant cette épargne sur des produits d'investissement vert, sur des produits d'assurance vie qui sont aujourd'hui parmi les produits d'épargne favoris des Français, plutôt que d'aller, je dirais, inventer un nouvel impôt qui va accroître, certes peut-être de manière marginale, 5 milliards d'euros, c'est pas beaucoup, mais qui va accroître de nouveau les impôts des Françaises et des Français, là où nous privilégions plutôt une stabilité, voire peut-être, si tout va bien, une poursuite de la baisse, de manière à mettre la France dans la concurrence, là encore, internationale. Je pense que c'est important. Et je dirais dans la moyenne, on est dans la moyenne largement supérieure, avec un modèle social qui reste extrêmement favorable. Donc nous sommes défavorables évidemment à ces amendements, et nous le serons pour tous les amendements qui décident d'augmenter les impôts des Françaises et des Français.